Alors maintenant, je vais revenir à la solution de l'exercice 10. Première question. Soit x, y, z, t, u, v appartenant à R, tel que x, u1 plus y, u2 plus z, u3 plus t, u4 plus u, u5 plus v, u6 égale 0. Alors, une fois qu'on fera les calculs, dans R4 bien sûr, on trouvera, parce que ici il faut que je précise que 0 c'est pas le 0 de R, c'est le 0 de R4. C'est-à-dire qu'il est égal au quadruplé 0, 0, 0, 0. Ce qui est équivalent au système linéaire suivant, qui est de 4 équations et 6 inconnus, x, y, z, t, u et v. Cela est équivalent à la matrice augmentée. Tout ça, on l'a vu dans le premier chapitre sur les systèmes linéaires. Donc, à la matrice augmentée qui est ici. D'accord ? Alors, donc on veut premièrement, comment on échelonne? Je vais rappeler encore l'échelonnement. Premièrement, on prend le pivot qui est ici 1. Et on veut éliminer 2 moins 1, 1. Tous les éléments, tous les coefficients qui se trouvent au-dessous de 1. Alors pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre L2 qu'on va remplacé par L2 moins 2 L1, L3 devient L3 plus L1, L4 devient L4 moins L1. Alors, regardons déjà pour le calcul, L2 devient L2 moins 2 L1. Et après, les autres, je vais les laisser. Vous allez les faire vous-même. Alors, ici, 2 moins 2, c'est 0. 3 moins 2, c'est 1. 19 moins 2 fois 8, c'est 16, ça fait 3. Moins 15 plus 12, ça fait moins 3. 3 moins 2, c'est 1. Et 5 moins 2, c'est 3. De même, 0, 0, c'est 0. Les autres, vous pouvez les trouver facilement. Une fois qu'on a ça, on va après éliminer par exemple, on peut éliminer ce 1 en faisant L1 devient L1 moins L2, etc., etc., etc. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, d'après cette matrice qui est augmentée, qu'est-ce qu'il nous donne? Les pivots, c'est la première colonne, la deuxième colonne et la cinquième colonne. C'est-à-dire que X, Y et U sont les inconnues principales. Z, T et V sont les inconnus secondaires. Alors, je vais vous dire quelque chose et que vous devez retenir même si vous n'avez pas compris la démonstration. Alors, les vecteurs dont les coefficients sont les inconnues principales vont être libres. Il ne faut plus discuter ça. Et les vecteurs et chaque vecteur d'une inconnue secondaire va s'exprimer comme combinaison linéaire de ces vecteurs libres. C'est ce qu'on va voir après. Et vous allez faire, c'est presque une démonstration de ça. Donc ici, X correspond, c'est le coefficient de U1, Y, c'est le coefficient de U2, et U, c'est le coefficient de U5. Ça veut dire que U1, U2 et U5 vont être libres. Par contre, U3, U4 et U6 vont s'exprimer comme combinaison linéaire de U1, U2 et U5. D'accord ?